Je suis nommé pour l'éparchie Saint Vladimir le Grand de Paris des Ukrainiens catholiques du rite byzantin en 5 pays. Éparchie, ça veut dire diocèse. J'étais bien sûr très surpris, j'étais très touché émotionnellement, mais enfin j'ai accepté ça parce que je n'ai pas trouvé de raison de ne pas accepter. J'ai commencé mon parcours de prêtre ici à Paris. J'étais ordonné prêtre le 29 mars 2015. Ici à Paris, mon archevêque de Lviv est venu à m'ordonner. Et donc, tout mon parcours sacerdotal, c'est Paris et France. J'ai eu beaucoup d'occasions de découvrir pour moi l'Église catholique de France. J'ai passé plusieurs années à la paroisse Saint-Sulpice, qui m'a accueilli à son presbytère. J'ai aussi passé 5 ans en mission étrangère de Paris. Et au cours de presque 10 ans, j'ai partagé mes études parce que mon archiéparchie de Lviv m'a envoyé ici en France pour les études supérieures théologiques. Mais aussi, j'ai partagé ça avec plusieurs services pastoraux et administratifs dans notre éparchie. J'ai commencé mon chemin de foi pendant mes études séculaires en géographie à l'Université nationale Ivan Franko de Lviv. J'ai passé 3 cycles d'études et au milieu de ce parcours de mes études géographiques, j'ai eu quelques périodes un peu difficiles, un peu existentielles. J'ai commencé à réfléchir au sens de la vie et à la fin, j'ai pris cette décision de commencer la formation sacerdotale. Pour moi, c'est à découvrir qu'est-ce que c'est le rôle de l'évêque, parce que je commence, je n'ai pas encore commencé, c'est à découvrir. Mais la joie, c'est assez simple, c'est voir les sourires des gens qui découvrent le Christ, qui se libèrent du péché, qui sont réconciliés de leurs souffrances. En notre temps, ce sont des souffrances de la guerre. Et il y a des défis énormes. Il y a beaucoup de défis dans notre éparchie parce que nous sommes un diocèse destiné à servir les émigrés, la diaspora. Dans notre pays, notre patrie, il y a une guerre. Il y a une grande dispersion de nos fidèles dans plusieurs villes et villages de la France et d'autres pays. Et il faut trouver les moyens, comment les accompagner dans la foi, comment les accéder, comment les retrouver. Mais je compte sur nos prêtres. Nous avons beaucoup de gens prêtres, très motivés, très engagés. Je compte sur eux. Mon vie épiscopal est sous la protection de Marie à la lumière de Jésus. Parce que j'étais nommé évêque le jour de la fête de la protection de la Vierge. Mais dans notre tradition byzantine, Jésus et Marie sont toujours ensemble. Je connais le rôle de l'évêque théoriquement, parce que j'ai lu un peu le magistère, c'est enseigner, sanctifier et gouverner ou conduire, où on peut englober ce rôle par une autre phrase, être père pour son diocèse, ou encore, selon notre tradition byzantine, être image du Christ pour son diocèse. Mais tout ça, ce sont des paroles très générales. Il faut trouver comment les remplir avec le sens concret, les stratégies pastorales concrètes. Et donc, je vais le chercher, j'espère, de trouver. Je ne quitte personne parce que je suis nommé où je suis vicaire général. Je connais bien des gens. J'ai voyagé presque toutes les paroisses de notre diocèse, même plusieurs fois. Les prêtres me connaissent très bien parce que j'étais parmi eux. Je ne sais pas s'ils sont très contents ou non par cette nomination, mais quel est mon message? Donc, les évêques changent, les circonstances évoluent, mais l'Église reste, et la mission de l'Église reste la même, de enseigner les gens, prêcher l'Évangile, les conduire dans la foi et aussi se réconcilier ceux qui souffrent, les aider. Et donc on va continuer à le faire tout ça
ensemble avec nos prêtres, avec nos laïcs engagés. Notre diocèse, notre éparchie a un titre très long, éparchie Saint Volodymyr le Grand des Paris des Ukrainiens, etc., etc. Ça veut dire que notre éparchie développe sa mission sur le territoire où il y a presque 120 diocèses catholiques de rite latin. C'est notre particularité que nous coexistons, nous sommes, on peut dire, même sur le territoire de l'Église catholique romaine, et nous comptons, et moi personnellement, compte beaucoup sur une bonne collaboration, sur le soutien de la part de l'Église catholique romaine dans tous ces pays, et surtout en France et surtout de l'archidiocèse de Paris. Je voudrais vous inviter tous à ma consécration épiscopale qui aura lieu à mi-décembre. Il n'y a pas pour l'instant de date précise, mais pour nous, pour moi personnellement, pour notre éparchie et pour l'Ukraine qui souffre de la guerre, ce sera très important d'avoir cette union de prières le jour de consécration, l'évêque pour les Ukrainiens.